D'être présent. J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix, une association qui travaille régulièrement avec aussi bien Alsace-Syrie, ici présent, que l'association des travailleurs maghrébins de France. Mon voisin a dit tout à l'heure qu'un médecin ne doit pas s'arrêter aux symptômes, il ne doit pas s'arrêter aux conséquences lorsqu'il est devant une maladie. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors je crois qu'il faut être clair. C'est une bonne chose qu'il y ait une émotion universelle, généralisée. Après la vision de cette photo atroce d'un enfant sur une plage. Mais c'est aussi bien que maintenant, beaucoup plus de gens se rendent compte de ce que d'autres, dans des associations diverses, savaient déjà et pourquoi ils militaient. Bon, je rappelle ici, par exemple, qu'au mois d'avril 2015, un certain nombre d'entre nous et d'autres personnes, nous étions devant le Parlement européen à Strasbourg, un endroit symbolique, effectivement, pour tout le monde, et nous avions avec nous une banderole sur laquelle se trouvait le nom de 25 000 migrants cherchant l'asile en Europe. Des gens qui se noyaient dans la Méditerranée. 25 000. Depuis, ça a augmenté. Et maintenant, on parle peut-être moins de ceux qui viennent par la mer, mais ça continue. Vous savez, les journaux, ils parlent toujours que d'un sujet à la fois. D'ailleurs, pour donner un exemple, est-ce que vous entendez parler de quelques dizaines d'immigrés, de réfugiés plutôt, qui sont depuis maintenant plusieurs mois coincés par la police française à la frontière italo-française à côté de Vintimille. On n'en parle plus et pourtant ils sont là-bas. Il y a des gens sur place qui se mobilisent pour eux. Et d'ailleurs dans une diversité extraordinaire qui doit servir de leçon. Parce que là-bas vous avez aussi bien des amis du Secours catholique que des amis du Secours islamique, des musulmans de cette ville et de la Côte d'Azur. Et vous avez aussi le Secours populaire, donc plutôt des gens proches d'organisations progressistes de gauche. Et effectivement, ça montre l'exemple. Et je voudrais venir maintenant à ce que je disais au début, c'est-à-dire s'émouvoir sur ce qui se passe, c'est bien. Ça prouve que nous sommes restés humains, alors que tout est fait pour que nous ne le soyons plus, pour que nous ne connaissions même pas le voisin de palier, alors que nous communiquons par Internet. S'émouvoir, c'est bien, mais comprendre, savoir quels sont les responsables, c'est encore mieux. Et ça a été dit tout à l'heure par mes amis syriens qui sont là à côté. Effectivement, est-ce que vous n'êtes pas étonné que depuis des années où le tyran Bachar al-Assad massacre son propre peuple, eh bien, aucun État, aucune institution internationale, l'ONU, dont c'est pourtant la fonction de maintenir la paix dans le monde, eh bien, personne, ni les États-Unis, ni l'Europe, et je ne parle pas des États qui soutiennent Bachar el-Assad, ou des partis qui soutiennent Bachar el-Assad. Mais voilà, comment se fait-il qu'on laisse un tyran comme Bachar el-Assad massacrer son propre peuple? Lorsque Hitler a commencé à envahir les pays voisins, eh bien, là aussi, on a attendu. On a attendu trop tard, trop longtemps. Et le résultat, vous le savez, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est 50 millions de morts. Alors si nous voulons éviter la Troisième Guerre mondiale, qui peut se produire dans les années à venir, comme les choses sont en train de se passer, il serait temps, bien sûr, nous citoyens, nous pouvons faire un effort de solidarité, de générosité et accueillir des réfugiés. Mais c'est d'abord la responsabilité de nos gouvernements, c'est la responsabilité de l'Europe, c'est la responsabilité des États-Unis et de tous les autres pays du monde, et aussi des pays arabes qui ne sont pas très solidaires avec des gens qui sont pour beaucoup des musulmans.
Alors voilà, il faut faire pression sur nos gouvernements. Il faut qu'ils fassent autre chose que ce que le maire, sénateur-maire de Strasbourg, Roland Ries, vient de déclarer. Il nous appelle à accueillir les réfugiés. Oui, on va en accueillir. Mais c'est d'abord de sa propre responsabilité. Il y a à Strasbourg des dizaines et des centaines de lieux, de locaux, d'appartements qui sont vides, inoccupés. Et le problème ne se pose pas depuis aujourd'hui, depuis que les Syriens, les Afghans et les Irakiens arrivent, tant bien que mal, quand ils ne meurent pas, en Europe. Parce que je l'ai écrit sur la page Facebook du maire, quand il a lancé son appel. J'ai dit, mais Roland Ries, tu ne te souviens pas, tu ne sais donc pas qu'à Strasbourg, même ici, dans la capitale de l'Europe, il y a des centaines de personnes qui sont sans abri, sans domicile fixe, et ceci quelle que soit leur nationalité. Moi j'en connais qui viennent de Tchétchénie, je connais des gens qui viennent du Maghreb, d'Afrique, je connais aussi des Roms qui dorment depuis 2 mois ou 3 mois rue des Remparts, en plein air, juste à côté des camps qui ont été ouverts par la municipalité de Strasbourg. Eh bien ces gens-là, qui sont chassés d'ailleurs par la police municipale le matin à 5 h, tous les jours, eh bien ces gens-là, pourquoi Roland Ries a-t-il attendu aujourd'hui? Et ce que je demande en tant que responsable de l'Union juive française pour la paix, et mes amis seront sans doute d'accord, c'est que oui, on accueille les réfugiés, on accueille tous les réfugiés, les Français, les étrangers, quelle que soit leur religion ou leur non-religion, et qu'on accueille aussi, et peut-être tout de suite, ceux qui sont là, présents, que nous côtoyons tous les jours, ceux qui tendent la main, qui ont des cartons là pour ramasser de l'argent, qui font la manche tous les jours. Commençons tout de suite par ce qui est à côté de nous, et après, effectivement, en même temps, faisons un effort, aussi bien nous, les individus, que les responsables politiques, les maires, les sénateurs, le conseil général, le conseil régional, le gouvernement français et l'Europe, parce que nous sommes des pays riches. Il y a des gens pauvres, oui, mais ces pays sont riches parce que ça ne profite qu'à une minorité d'oppresseurs et d'exploiteurs. Mais nous savons qu'il y a de l'argent pour tout ça. Et je voudrais terminer juste sur une chose. On entend parler maintenant François Hollande. Il nous dit, oui, je me rallie à la position de Madame Merkel. C'est vrai, il faut saluer l'effort de l'Allemagne, qui reçoit des centaines de milliers de réfugiés. Les Allemands, ils savent de quoi ils parlent, et ils savent pourquoi ils font ça. Parce que les Allemands, ils ont encore dans la mémoire le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont encore sur eux, bien que ce soit les petits-enfants, la responsabilité des Juifs, des 6 millions de Juifs massacrés à cause de Hitler et du nazisme. Je rappelle, les nazis sont arrivés au pouvoir par les élections. C'est pas un putsch qu'il a fait, Hitler. Donc méfions-nous aussi des gens qui pourraient faire des choses de ce genre-là. Les gens pour qui les étrangers sont des ennemis, pour qui les musulmans, et surtout les musulmanes, sont des ennemis. Méfions-nous de ces gens. Et surtout, ne nous trompons pas lorsque, un jour ou l'autre, nous devrons déposer un bulletin dans l'urne. Alors effectivement, voilà, j'ai terminé pour ce point de vue. J'appelle d'abord les gouvernements, le gouvernement français et l'Europe. J'appelle le maire de Strasbourg à faire tout ce qu'il peut, avec les moyens qui existent à Strasbourg. Et ensuite, effectivement, nous aussi, les hommes, les femmes, nous pouvons aider tous ceux qui fuient la guerre que nos gouvernements ont portée là-bas. Il ne faut pas l'oublier. C'est Bush père, Bush fils qui ont fait la guerre en Irak. Et ensuite, il y a eu des guerres dans d'autres régions du monde. Et en Syrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette abstention absolument dramatique de toute intervention contre Bachar el-Assad. Sans doute ont-ils dans la tête une idée qui est atroce. Et ils avaient la même idée pour le dictateur en Tunisie et dans d'autres pays. C'est que nos gouvernements, ils préfèrent des dictateurs laïques
à des régimes musulmans. Eh bien, je trouve que c'est un choix criminel. Après tout, c'est au peuple de choisir les gouvernements qu'ils veulent. Et nous aussi, je pense que c'est à nous de choisir le gouvernement que nous voulons dans 2 ans.